It's 237 en 2021, your sports program that keeps you informed of all 52 games that will be played in the ongoing African Cup of Nations. So yesterday, Morocco beat Comoros 2-0 to claim the lead in Group C with 6 points. They have successfully made it, or they have qualified to the round of 16. And yeah, we will talk about those games that happened yesterday. I'm talking about Ghana against Gabon, how Gabon, an 88-minute goal gave them, the chance to clinch at least a point in their encounter against Ghana, and also how Senegal played a goalless draw with Guinea. With me with me right here is two Malian supporters. J'ai les supporters maliens qui sont là avec moi et on va parler de comment ils vont se mobiliser pour aller supporter le Mali, parce que le Mali va jouer demain et ils sont là. On va parler de ça, c'est ça? Merci, madame. Merci. Okay, he's called Sangaré Karim. He's here to represent the president of Malian supporters here in Douala. Sangaré Karim, je vois vous êtes prête pour le match de demain. Non, nous sommes vraiment mobilisés pour le match de demain. À partir de 9h, nous sommes déjà en organisation de stade. Depuis à 9h à 10h, à Ngodi, en face de sapeurs de Ngodi. Okay, pas de souci, on va revenir sur ça. So we'll talk about that right here on the show. So if you are just joining us, no, it's 237 CAN 2021, and the program has interesting things to show you guys today. And now let's talk about what happened yesterday at the Amadou Ahidjo Stadium. First, let's go to the Kwekong Stadium yesterday, where Senegal played a goalless game against Guinea, with Naby Keita being awarded the man of the match. Okay, like you can see, the goalless game between Senegal and Guinea. Like I said before, we saw the highlight. On my right, we have Sangaré Karim. He's representing the president of the Malian supporters here in Douala. And on my left, we have Demele Idriss. So, Idriss, je voulais savoir, est-ce que vous êtes supporter aussi du Sénégal et la Guinée? C'est la même chose. Nous sommes la même frère. Donc vous êtes là pour supporter tous les gens, tout le monde. C'est ça. Et comme tu disais, Sangaré, que vous êtes pays voisins avec eux et vous êtes là presque les mêmes langues, c'est ça? Oui, c'est ça, madame. Okay. Now, after the match yesterday, Aliou Cissé says it's better to grab a point in front of a determined Guinean side than to lose at least that. Both teams, after playing a goalless game yesterday, both have 4 points as they urge their first opponent in the first phase of this group games. Now, let's go listen to him. Tell us more about his strategy in the lads game and what he thinks of the Guinean side. Donc ils ont fait. Nous vivons des moments un peu compliqués, un peu difficiles, mais dans l'ensemble, je crois que ce qui était important, c'était de se qualifier en 8e de finale. Maintenant, on va bien se reposer pour bien préparer ce match-là contre le Malawi, en espérant récupérer l'ensemble de nos joueurs. Écoutez, c'est un choix que je fais. Je trouve que Ibrahima est un arrière latéral droit. Aujourd'hui, avec les blessures qu'on a, effectivement, on n'a pas pu remettre Boudin à droite. Ibrahima est disponible, il joue. Je pense que sur le premier match, il a été quand même assez correct. Sur ce deuxième match-là, au-delà d'Ibrahima, je crois qu'on a eu surtout les problèmes dans le couloir gauche, où il y avait Silla, où j'avais demandé à Bouna de glisser un peu plus sur le côté droit, sur le côté gauche pour bloquer le couloir. On a été un petit peu en retard là-dessus parce qu'on coulissait pas le bloc assez vite. C'est ce qui faisait qu'en première période, Silla avait vraiment l'aisance de pouvoir distribuer le jeu. Mais je veux dire que Ibrahima ne démérite pas. C'est un bon joueur. On va continuer à travailler avec lui. Les ambitions restent les mêmes, malgré qu'on soit décimé. Je le dis encore, le Covid nous frappe en plein dans le mille. Et aujourd'hui, à la dernière minute, la composition d'équipe qu'on avait prévue, on n'a pas pu le mettre en place parce que Pape Gueye a eu quelques problèmes administratifs, donc j'ai pas pu l'aligner. Les ambitions restent les mêmes parce que nous espérons encore continuer en réalité à espérer se revoir encore nos joueurs tels que Koulibaly, tels que Gana Gueye, tous ces garçons-là qui puissent revenir.
La réalité d'aujourd'hui ne sera pas la réalité de demain. Nous savons que c'est très compliqué dans ces périodes-là de constituer une équipe. Mais les garçons qui sont là, ils n'ont pas démérité. C'est vrai qu'on aurait aimé gagner ce match-là, on ne l'a pas gagné, mais l'essentiel c'est qu'on ne l'a pas perdu. La lecture que j'ai, c'est qu'effectivement on a repris le contrôle du match en début de rencontre. On était en début de deuxième période. Ça se passait plutôt bien. On a décidé aujourd'hui, par rapport aussi à un petit peu plus de fraîcheur de nos joueurs qui sont là, qui sont fatigués, on avait besoin de les sortir, on les a sortis, on a rectifié encore en passant à 3 dans le milieu pour bloquer le milieu. Habib est rentré, on est resté en 4-4-2. Après j'ai fait rentrer Lopi pour densifier le milieu et mettre Sadio sur le côté gauche. Sadio Mane, star of the Senegalese side, says reasons why they have not been able to produce concrete results in this ongoing African Cup of Nations is the time when they have been fixed to play. Most of the games that Senegal has played so far is around 2 o'clock, and so he says the scorching sun, the dry ground, all affects performance. Let's listen to him after their match against Guinea. C'est pas du tout évident et je pense que c'est malheureux. Il faut le reconnaître. De jouer deux fois de suite, Fraser, et il y a des équipes qui n'ont même pas joué à cette heure. Et je vois qu'ils décalent leur match. Et vous voulez que... Comment ce n'est même pas équitable, vous savez. Et le contexte aussi, c'est pas du tout évident, honnêtement. On n'est pas content. On n'est pas du tout content sur la dessus. Et aussi, ce qui est déplorable, le terrain était sec, il n'y a même pas de l'eau. Et en tout cas, ce n'est pas l'excuse, mais je pense que c'est des choses à améliorer surtout. C'est une période difficile pour nous, on le reconnaît, ça fait partie du football. On va essayer de faire avec les moyens que nous avons, et, parce que nous sommes un groupe et nous sommes le Sénégal. Il n'y a pas de droit de baisser parce qu'on a des absents, même si on sait que c'est des joueurs très importants pour nous, mais on essaiera de faire avec. Vous savez, on a eu un point, on le prend avec plaisir, il n'y a pas de problème. C'est le football. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'a pas été notre meilleur match, on le reconnaît, et aussi on sait que ça a été compliqué. Et maintenant pour nous le plus important c'est doubler surtout ce match et préparer le prochain match. Another interesting encounter that happened yesterday was between the Panthers of Gabon and the Black Stars of Ghana. Ghana risked being sent out of the competition if they failed to beat Comoros, as they played a 1-tie game with the Panthers of Gabon. Let's go get a highlight of that match. Jim Alevina's goal, destroyed Ghana's chance of claiming all 3 points. Vous avez regardé le match hier? Et comment avez-vous apprécié la performance des Black Stars? Oui, selon moi, les Black Stars ont passé à côté du match. Parce qu'avec les défaites, ils devaient faire plus mieux que ça. Et aussi, avec un but ne pas rassurant. Donc, les jeux gagnants devaient être plus forts que ça. Ce qu'ils ont fait au stade était vraiment minable. Ils devaient jouer plus que ça. Parce que dès que le premier match que tu as les défaites, tu as la pression pour gagner match souvent. Bon, avec un but, il savait que ce n'est pas rassurant. Il devait gagner avec le talent de joueur ghanéen. Il devait faire mieux que ça pour gagner des jeux matchs. Attendre 3 jours match maintenant pour les résultats. Mais avec le match nul de deuxième match là, ils ont en difficulté pour qualifier 3 jours match. C'est leur sens est trop petit. Avec tous les talents qu'ils ont Ghana. Et puis le football africain aussi, Ghana c'est un pays qui a participé beaucoup, qui a joué beaucoup de finales de Coupe d'Afrique. Bon, si on voit leur match là demain, vraiment, le match là, vraiment, plusieurs personnes étaient nerveuses sur le match là parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils pouvaient faire. Tu étais nerveux aussi? Oui. Non, on croit que ça va dépasser sur ça même. Je sais même, tu sais comment, Ghana avait trouvé avec son match hier. Même on calcule même 3-0, 2-0. On trouve maintenant, c'est à finale 1-0. On voit maintenant les matchs là, c'est trop bas. Okay. Okay, so yesterday Dede Ayew after the match said that
The reason that they are really that it's very small for Gabon to have reacted that way, that at the 88th minute when Gabon leveled scores, a Ghanaian player was on the floor, and Ghana had sent the ball out of play, and so to take care of the player that was on the floor. But unfortunately, Gabon seized that opportunity to score against them, and they are really angry. That's why we could see chaos, especially after the match, and a red card being shown to a Ghanaian player after it. So now let's go listen to Andre Ayew tell us more about what happened, why they are angry, and why they decided to cause so much chaos at the Amadou Ahidjo Stadium. So you know what happened? The Ghanaian player was on the floor, right? We had the ball. We put the ball out intentionally because our player is on the floor. So what we do, when the ball is coming, you take the ball, Gabon, you give it back to Ghana. Simple as that. So we are waiting for the ball to come back, but the ball is not coming back. And they play, and that's how they got their only open chance of the game. That is it. So it's very small of them. Very small. I'm disappointed in them. But no problem. We are Ghana. We are going to win the last game and go through. Inshallah. When you look at the negatives, as we always do, that's what you say. But I think 99 times the ball is given back. If not, we having the ball, we will not put it out. That is the logic of it. We have the ball, Baba Rahman has the ball, and he's alone. Nobody's pressing him. He can hold the ball, we can go forward, we can do whatever, but he puts the ball out because our player is on the floor. Simple as that. But same as in the first match, lack of concentration in the last 10 minutes, cost us. So after all, we won 1 point, and I believe with the victory in the last match, with additional 3 points, we can go through. It's all laughter here in the studio with the Malian supporters that are here to, cheer on their team as they will be playing tomorrow. Now, let's talk another interesting thing, and this time around we will be getting a sports analyst who tells us about his opinion with the games that happened yesterday and the encounters that will be happening today at the Rumde Aja Stadium in Garoua. We'll go listen to Narcisse Ngabekek, a sports analyst. He says, let me just give you guys a highlight of what he said. So he says that people should stop assuming, like, nowadays in Africa, no team is small, and so people should stop giving scores or attributing wins to a particular team because of their past victories. He's talking about especially the Ghana and Gabon game, and so they should not attribute, victories to teams because they assume they are big teams or they were big teams before. However, we should all look at the match, enjoy every encounter. So let's go listen to Narcisse Ngabekek as he tells us more in these excerpts. La prestation du Sénégal, j'ai été un peu surpris parce que le Sénégal est annoncé comme le grand favori de la CAN. Et déjà, leur premier match, ils ont abordé avec beaucoup de difficultés. Donc, je me demande pas s'ils ne sont pas perturbés par les problèmes de Covid et les joueurs suspendus à cause du Covid. Mais sinon, leur prestation est assez terne. Donc, j'ai trouvé leur prestation assez terne. Ils ne jouent pas vraiment leur rôle de favori. Cela est aussi dû au fait que actuellement dans le football, il y a un nivellement des valeurs. Donc toutes les équipes sont dotées de bons joueurs, des joueurs professionnels, des joueurs qui jouent dans des grands clubs. Au niveau tactique, toutes les équipes connaissent désormais, sont prêtes tactiquement, techniquement. Donc il n'y a plus vraiment de favoris. Donc les favoris de nom, ça n'existe plus dans le football. Donc il faut jouer un match, le gagner avant de dire qu'on a été bon. On ne gagne pas un match avant de l'avoir joué. C'est juste la leçon qu'on peut tirer. Mais le Sénégal est un peu décevant. Donc, ayant gagné leur premier match de justesse,
Et on fait nul contre la Guinée, c'est vraiment décevant et on ne retrouve pas vraiment les stars du Sénégal à ce niveau. Oui, bien sûr, à partir du moment où ils ont 4 points, ce sera difficile qu'ils ne puissent pas se qualifier, puisqu'on va prendre les 4 meilleurs troisièmes. Donc je pense qu'ils vont se qualifier. Peut-être c'est une équipe qui va entrer dans la compétition tout doucement. Donc je pense qu'ils vont se qualifier pour les huitièmes de finale. Naturellement, on devrait s'attendre à une victoire du Nigeria et de l'Égypte. Mais sachant, comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment toutes les équipes sont de très bon niveau. Le Soudan, beaucoup de gens ne savent pas, le Soudan c'est un pays de football depuis des années. Donc ils ont eu quelques difficultés pendant longtemps, mais c'est un pays de football, c'est une équipe qui joue bien au football, qui peut très bien perturber le Nigeria, mais ils doivent se tenir prêts. Le Nigeria doit vraiment se tenir prêt pour pouvoir gagner ce match. Bon, nous savons aussi que le Nigeria joue un peu à domicile parce qu'ils ont plus de supporters que le Soudan et ceci va beaucoup jouer en leur faveur. Quant à l'Égypte, je n'ai pas trouvé leur niveau assez satisfaisant et si nous tombons sur un adversaire qui met la pression, qui les bouscule, je pense que ça peut être, la surprise peut être peut-être l'élimination de l'Égypte. Mais en principe, avec l'un des meilleurs joueurs du monde, Mohamed Salah, l'Égypte devrait s'en sortir. Mais le football aujourd'hui est beaucoup plus collectif. On ne devrait pas compter juste sur une individualité. Indeed, it's a collective sport, and we should not put all our hopes on one person, like we should not put all our apples in one basket. So now, today we have exciting games that await us at the Rumdi Ajah Stadium. I'm talking about Egypt against Guinea, and this time, no, Egypt, sorry, it's Egypt again against Guinea. I will see the Pharaohs will be looking forward to it's Guinea-Bissau. So the Pharaohs will be looking forward to getting their AFCON campaign up and running when they face Guinea-Bissau. Egypt, who are the most decorated nation in the tournament, risk an early exit should they suffer a defeat today, as they are currently rock bottom in their group. And for Guinea-Bissau, the team was denied a dream start as they were held to a goalless draw with just a point to show for it. The Jotos will hope for a miracle as they face group favorites Egypt. Maintenant, en tant que supporter, est-ce que la Guinée-Bissau peut battre l'Égypte? C'est très très difficile. C'est très très difficile. Mais la coupe, c'est notre réalité. Parce que d'habitude, Coupe d'Afrique, il y a des surprises très difficiles que Guinée-Bissau gagne 18. Mais au match de Nigeria, bon, tu sais que les clubs de Nigeria sont des physiques. Ils ont joué physique. Parce que tu sais que les pays maghrébins, leur match est différent que nous sommes pays comme les autres. Quand ils développent leur talent individuel, c'est ça qui les fait gagner le match. Mais si tu peux faire le moyen pour casser leur rythme de match, tu vas, même s'ils sont dessous, tu vas les gagner. C'est ça le plan maghrébin tout le temps. Mais pour gagner, c'est très difficile. Parce que leur football est un peu bas par rapport aux coupes des 18. Donc c'est le moment pour les gagner, ça sera vraiment une grande surprise. Okay, he says it will be a surprise if Guinea-Bissau beats the Pharaohs of Egypt. However, it's going to be an interesting encounter because every game in football is always interesting to watch. Now, another exciting game that will be happening at the Rumdi Ajah Stadium is the game Nigeria-Sudan. Now, fresh off a back of a merited win against the Pharaohs of Egypt, the Super Eagles of Nigeria will take on Sudan at the Rumdi Ajah Stadium today, while a win for the Super Eagles will most definitely secure their spot in the knockout rounds. The Falcons of Didane will look to avoid more dropped points after playing out a ball draw with Guinea-Bissau in their first game. You know, when they played against Guinea-Bissau, their goalkeeper Ali Abdullah Abu helped goalkeeper Abdullah Abu helped, save the Falcons. Now, can he do same? That we will be finding out. You just need to watch the game and see how everything is going to unfold. Now, like I said, those are the games that will be played today. We have Nigeria against Sudan, and we have Guinea-Bissau against Egypt. And tomorrow we'll see Group F play out in Limbe. It will play out in Limbe. And you could see last week
when Mali played their first game, like we said, we have Malian supporters in the studio with us right now, and they will be talking about how they are doing. They are mobilizing for the game tomorrow. And je veux savoir, la dernière fois que le Mali a joué contre la Tunisie, est-ce que, en tant que supporter, vous étiez confiant de votre équipe qu'on pouvait battre la Tunisie? Parce que on sait, ils sont pas les petits. Il n'y a pas une petite équipe dans la Coupe d'Afrique. Oui. Bon, il n'y a pas d'équipe, mais nous, on a des jeunes joueurs. Les Maliens ont des jeunes joueurs. Avec tous les jeunes joueurs, on a fait la confiance. Vous voyez des éliminatoires de Coupe du Monde. Les 5 matchs, nous ne savons pas faire de vêtements. Même vous voyez les encaissements des gardiens, on n'en a plus. Donc vraiment, nous, on fait confiance à nos jeunes joueurs qui sont sur le stade aujourd'hui. Vous voyez leur équipe en Europe, à première division. Quand vous voyez, plus sont des titulaires, leur équipe. Donc les coupes maliennes, nous, on fait vraiment confiance à notre équipe. Coupe d'Afrique, là même, nous, on attendait de coupe parce que nous, Mali n'a pas de coupe d'abord. Donc au Cameroun, nous aussi, nous, on attend notre première coupe d'Afrique ici au Cameroun, c'est facile. Si c'est mobilisation, nous sommes prêts. Sur ce quoi nous sommes prêts. Nous, on a appliqué 11 bis à louer, aller à Limé pour animer des matchs. Nous avions tout les gens de supporters. Donc on a mobilisé avec l'association de Mali, même, on a fait tout. Les supporters ont fait tout pour déplacer. Ils chopaient d'abord pour venir au Cameroun et supporter les Aigles de Mali. Donc Mali, vraiment, là où nous sommes, nous on est mobilisés, supporter nos coupes, nous allons partir. Là, vous ne connaissez pas, bon, vous allez partir au bout. Okay, before we get into that discussion, which is quite interesting, I want us to go see what the Nigerian supporters think ahead of their game today, Nigeria-Sudan. Nigeria must win. I support Nigeria. I'm a Nigerian. And in Africa, Nigeria is a giant of Africa. Anywhere, any cup where they play for the whole world, even World Cup, even Nations Cup, without Nigeria, there will not be a match. And for stadium, people will not be there much. I support Nigeria, and Nigeria must win. Are they going to use your support? Nigeria will win. That one is a will of God. No predict because football is round. But for me to support, Nigeria will perform very well in that one. I do support Nigeria to get. But today Nigeria is a winner. Monte this Nigeria is a winner today. Yeah. We are giant of Africa, and I'm proud for Nigeria, and I know that Nigeria will take this cup. We are going to drag it with Cameroon. I know that. You see that flag is the biggest one here, so that's to show you that I believe they are going to do great, and they are going to carry the cup, no matter what. I believe they will go far. I'm not only talking about going far, but they are going ahead to carry the cup. They have convinced me when they were playing the eliminatory. So I am proud of them and I support them. I'm a Nigerian. I'm a supporter for Super Eagles. So I believe my country will go far because it's a giant of Nigeria, it's a giant of Africa. So in terms of football, Nigeria is the best in terms of football. So I think possible we can go far. In Cameroon, it's a neighboring country for Nigeria. So I wish my country best. And we're going to carry the Nations Cup of this 2021. Understand? So I wish Nigeria the best. Thank you very much. Yes, we are going to take the cup. We are going to carry the cup. Understand? We are going to carry the cup. There is nobody, not even Cameroon, even no Lion there on top, bro. I don't see Lion. I see Super Eagle. You know, when no Eagle is in the up, it can do anything. Even the Lion, there is nothing like Lion. Understand? I wish Nigerian best. I wish Nigerian best. I think the Super Eagles are going to go far. In terms of this Nations Cup, I'm a great supporter of the Super Eagles and I have total confidence in them. All I want to encourage them to make them go further. And I pray that they take the Nations Cup. Et vous pensez que quel joueur peut faire la différence dans votre équipe? Vous comptez sur qui pour faire la différence de I'm counting on Ihanacho
for him to carry us to our destination this football trip? I don't know if they can reach, but football is something that when you play well, you will win. You don't play well, you will not win. So I can't predict. Nigeria will end this cup. On va gagner la Coupe d'Afrique là. Ce n'est pas les choses. It's not what I'm saying. It's that this cup will come back in Nigeria because it's so much. The last time in 2002 they win this cup in Nigeria, but now so it's our revenge time. It's my want to bring this cup back to Nigeria. All the Nigeria players are the best one. I don't know which one will, but all of them are the best. If I say that I select one, they will say that I'm against another one. No, I don't have no choice. All of them are the better player. Donc le Nigeria veut gagner la coupe, le Mali veut gagner la coupe, le Cameroun va gagner la coupe. Donc c'est un seul coupe. C'est un seul coupe et qui va remporter la coupe? C'est moi qui va apporter la coupe. Nous on est déjà prêts sur ça, on en vient à cause de ça, on ne peut pas retourner avec. Voilà, donc vous allez rentrer avec, obligé, forcé. C'est ça. On en vient à cause de ça, on ne peut pas retourner avec. Donc vous êtes confiant que ici au Cameroun, les gagnants sont le Mali, les aigles du Mali. Oui, parce que vous m'avez pris ça chez moi là-bas au Mali. Quand 2002, vous avez pris ça au Mali. Il faut que je prenne ça aussi au Cameroun aussi. Non, Cameroun. En 2002, on a pris ça au Sénégal. Donc maintenant que 2002, c'était au Mali chez moi. 2002, c'était au Mali, c'est moi, j'étais au stade même. C'était au Mali. C'était au Mali, c'était en face du Sénégal. C'était en face du Sénégal. Oui, c'est ça. Elle a dû arrêter pénalty devant moi au stade. J'étais au stade. Ah, tu étais au stade? Ah, j'étais au stade. Donc je peux voir comment on a pris ça chez vous. Comment tu étais? Non, vraiment, le Mali, on supportait Cameroun. Le Mali, on supportait Cameroun. Ah bon? Mais le Cameroun, surtout Eto'o. Eto'o a trop de fans au Mali. Lui-même, vraiment, si vous connaissez son interview à la télé, Eto'o est trop supporté au Mali. Trop supporté au Mali. Tous les Maliens supportaient l'autre là, Eto'o. Bon, avec nos frères qui étaient aussi à la tête de la CAF, Issa Hayatou aussi, vraiment, c'est notre frère, presque. Vous voyez, donc avec Cameroun 2002, Cameroun était chez lui. Cameroun était chez lui, surtout, Eto'o est trop supporté à Bamako. Ok. Comme hier, la dernière fois, vous étiez à Limbe, c'est ça? Oui, nous étions à Limbe. Et maintenant, est-ce que vous avez déjà acheté les... Je vois que vous avez le drapeau sur vous, vous avez acheté les... Et je voulais aussi savoir, est-ce que l'ambassade du Mali au Cameroun vous a supporté, vous a soutenu avec une somme en tant que supporter des aigles? Bon, enfin... Ou tout ce que vous faites, la mobilisation ici, ça sort de votre poche? Non, ce qu'on fait comme organisation, on est en collaboration. On est en collaboration avec notre autorité malienne, les communautés maliennes, les ENES. Nous avions tous les tables. Nous avions des ENES ici, les communautés maliennes au conseil, jusqu'à nos consulats. On travaillait en collaboration à Tanoumboni. Même les supporters qui sont à Yaoundé, ceux qui sont à Yaoundé, partout de la ville de Cameroun. On se trouve à Ngoudi, c'est comme ça. On s'est organisé à Zam, on loue des bis. On salue beaucoup l'autorité camerounaise, les polices, les gendarmes qui nous supportent. Vraiment, c'est ça. Vraiment, l'autorité camerounaise, on peut vous saluer très bien. Au niveau de sécurité, on n'a pas de problème. Si nous avons même de 11 bus, on passe, oui, 11 bus avec plus que 30 personnels. C'est ça. Nous avions au moins 6 000 supporters. Si vous avez suivi des matchs. Aller-retour. Ils sont fiers. Ils sont fiers du Mali. Oui, non. Oui, ils nous supportaient beaucoup. C'est ça. Ils supportaient beaucoup. Donc, on se bloquait plus que 30 personnels. Oui. Pour aller à Limé, pour rentrer au stade, on n'a pas eu de problème. Ça, nous avions fait test de Covid à l'entrée, il y avait sur place. Il y avait des tests de Covid sur place. Ceux qui n'ont pas de leur carnet, c'est là-bas que tu rentres au stade sans problème. On a vraiment supporté, on a gagné. Tous les Maliens étaient vraiment fiers. Les supporters étaient contents. Surtout nous, les responsables, on était vraiment contents avec le match là. On était contents, même autorités qui étaient derrière nous, là, tous les monde sont fiers, ils étaient contents à nous. Comment on est déjà organisé. Tout le monde est fier. On s'allait avec les autorités, même ils sont faits avec leur devis. On a parti retourner sans problème. C'était super. C'est ça. C'était super. Et pour demain, vous avez... C'est grave. Ce n'est pas facile. C'est le tam-tam seulement, demain seulement. Tu cries jusqu'à son voix là, ça finit. Grave, demain c'est grave.
Donc, vous avez déjà une chanson que vous préparez pour chanter demain. Vous pouvez chanter un peu si il faut m'apprendre. Hein. Pour qu'à la maison aussi, je suis derrière les aigles de Mali, je chante. Non, donc tu auras le maillot du Mali. On va vous porter le maillot du Mali. Si vous voulez des chapeaux, on va vous porter des chapeaux. Tu seras supporter des aigles du Mali. Oh, c'est super. C'est super, c'est super. Donc, demain, il y a 11 bus qui va prendre plus de 30 personnes pour aller là-bas. Personnel. Les voitures personnelles. Oh, les voitures personnelles. 11 voitures personnelles. Ouais, non, 30 voitures personnelles. Il y aura 11 bus. 11 bus? À déplacement, oui, pour pouvoir aller à Limé. Oui, et ici, vous êtes à combien ici à Douala? Vous êtes combien les supporters de Mali ici? Vous êtes plus de combien? Bon, on ne peut pas d'abord compter seulement Douala, parce que nous avions une place à Ngoudi au niveau de Sapeur, que la localité. On s'est réunis là-bas. C'est là-bas qu'on prend le bus pour aller en groupe, en convoi. Oui. Voilà, c'est comme ça. Donc, les supporters qui sont toujours là, nous avions au moins 6000 supporters maliens à Libye. Oui. Voilà. Donc, toute la localité, ce n'est pas seulement Douala. Donc, c'est tous les supporters maliens. On se trouve à Ngoudi, on loue des bus, on départ ensemble. C'est super, hein? C'est bien. C'est ça. Oui, et maintenant, quel est le joueur le plus qui vous marque dans l'équipe malienne que vous comptez sur lui pour marquer demain? Non, Ibrahim Kone, c'est notre attaquant de pointe. Nous avions beaucoup de... Mais lui, il est titulaire. Mais tous les joueurs maliens ont des talents. Ce sont des jeunes joueurs. On les fait confiance. Ils sont vraiment prêts pour jouer. Ils ont vraiment tout le talent pour jouer. On les fait confiance. Les couples vont aller devant. Si vous avez constaté des matchs Lumé et Mali-Tunisie, vous voyez au stade, on avait dominé le match. On a dominé le match sur tous les plans. Mais il y avait un truc qui s'est passé après le match, le fait que l'arbitre a sifflé 5 minutes avant la fin du match. Et est-ce que vous avez eu la peur? Est-ce que vous êtes senti comment au stade? Est-ce que vous étiez un peu effrayé sur le fait que... Parce que même la Tunisie a écrit à CAF pour dire qu'il faut qu'on rejoue le match là, contre le Mali. Et la CAF a dit non, le Mali avait gagné 1-0 et c'est ça qui va rester. Est-ce que vous étiez peur? Comment vous avez senti quand vous étiez là-bas? Non, bon, il y avait un sentiment parce que c'est très difficile à rencontrer les gens des choses là dans le foot. C'est très difficile. Arrête de jouer 3 minutes, n'est pas joué. Les gens ont bavardé partout, à gauche, à droite. Mais l'équipe de Mali ne va pas peur. Nous, on n'a pas peur. Les joueurs maliens étaient déjà au pelouse pour jouer 3 minutes. Donc ça veut dire qu'on avait le but, nous, on n'a pas peur pour jouer les matchs. Parce que nous, on est sortis pour jouer les 3 minutes. Oui. Voilà. Donc ça veut dire que l'équipe malienne n'a pas peur. Non, on n'a pas peur. Même nous, supporters, là, on était dehors. Mais depuis, ils sont appelés seulement, tout le monde, seulement, on est déjà rentré au stade, seulement, on est déjà prêt. Mali a fait son confiance. On est déjà prêt à rentrer, seulement, on commence à supporter, seulement, on voit, on attend seulement, il n'a pas venu. On dit que, mais qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à maintenant, c'est eux qui sont décidés maintenant, ils disent que non, ils ne jouent plus. C'était une erreur technique. Tu comprends, non? C'était des erreurs techniques. Mais ce que même moi, là, j'ai concentré avec les matchs là, c'est eux qui sont amoureux avec les entraîneurs. C'est eux qui sont amoureux avec les entraîneurs, ils sont fait des prisons entraîneurs. Ce que l'entraîneur, il ne connaît pas. Si l'entraîneur est en train de faire leur travail, c'est eux qui disent non, ce que tu es en train de faire, ta part. C'est ce que l'entraîneur est troublé, il ne connaît pas ce qu'il est en train de faire encore. Oui. Donc vous êtes confiant que demain, le Mali va gagner et à la fin de la journée, après tout ça, le Mali va rentrer avec la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, à commencer d'abord demain, nous allons faire notre qualification demain sous le Tadjé, Inch'Allah. Oui. Donc nous allons mobiliser, aller supporter les clés du Mali à Limé demain. Oui. En faisant ça, nous on a beaucoup d'espoir pour les coupes là, donc il faut qu'on prenne la coupe là pour donner ça à Assimi Goïta avec toutes les difficultés que nous avons au Mali. donc vraiment la coupe là, vraiment on a soif de ça. Oui, et je voulais savoir, comme vous êtes les supporters, et je suis persuadée qu'en tant que supporter, il y a parfois que tu vois les décisions qui sont faites par le coach qui ne vous plaît pas. Et demain, comme vous allez jouer, c'est un match très important parce que si vous gagnez le match là, vous êtes qualifié pour le prochain tour.
Je voulais savoir quel est donc ce que vous pouvez dire au coach d'améliorer dans l'équipe des Aigles. Oui, bon, le match de Limé, s'il y avait de lui-même, il a déjà vu, parce que la coupe est différente des matchs de club. Très, très, très différent. Vous savez que jouer devant les publics avec la pression, et les supporters, ce n'est pas facile. C'est ça, c'est ça. Parce que vraiment, avec la coupe, l'entraîneur, il a déjà tiré beaucoup de leçons lors des premiers matchs. Donc j'espère que le changement qu'il devait dans le match, lui-même, il est content. On a de toujours en concerté avec les journalistes, tout. Bon, s'il y avait des erreurs, avec les fatigants, certains joueurs dans l'équipe, on sentait de la fatigue déjà, certains joueurs de leur stade. Mais l'entraîneur, il avait compris déjà, il a fait le changement. Parce qu'il y a des joueurs que tu les joues souvent, si c'est fatigué, il faut changer. Si tu n'as pas changé, ça ne peut pas donner. Même si fort n'importe comment, tu vois, c'est le match là, ça n'en va pas entrer par derrière. C'est ça, même nous supporters, seulement on est fiers derrière et on est prêts à supporter avec jusqu'à la finition. Ok, quel est l'équipe, le joueur que tu aimes le plus? Parce qu'on peut dire, maintenant, avant quand c'était les... Donc, ton joueur préféré dans l'équipe malienne, je veux savoir, Idriss, ton joueur préféré dans l'équipe malienne. Non, moi là, j'étais fier avec tous les joueurs. J'étais fier à tous les joueurs, j'aime tous les joueurs, comment ils travaillent au organe avec leur travail. Je suis fier avec eux. Je ne peux pas dire que j'aime avec ça, je laisse avec ça. Tous les joueurs là, c'est la même chose pour moi. Oui. Ça oui. Donc, tu aimes tous les joueurs, tu es là, tu supportes le Mali. C'est comme ça. Je ne supporte pas à cause d'une personne. D'une personne. Oui, au Mali. Oui. À cause de notre organisation, à cause de notre fierté. Nous, on supporte à cause de ça. Ok, je veux aussi savoir... Qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que vous pensez sur quelle est la chose qui peut différencier, donc qui peut donner Mali une avance dans les jeux, donc ce qui peut les différencier en face d'une équipe qui est expérimentée. Donc par exemple, si il arrive à traverser les phases de groupe, il part dans le prochain tour, ils vont rencontrer une équipe forte. Oui, donc qu'est-ce qui peut faire que le Mali gagne le coupe? Donc la particularité de l'équipe du Mali. Merci beaucoup. Oui, la particularité de l'équipe du Mali, le milieu du Mali est très solide. Vous voyez, souvent les défenseurs peuvent faire erreur, mais nous avions, pour arriver aux défenseurs d'abord, vous savez que le milieu de terrain de Mali sont très, très, très efficaces. Donc tous les duels sont en place. Donc vraiment, même si nous avions allé à deuxième tour, deuxième phase, j'ai fait confiance au milieu du Mali, que pour travailler, ce n'est pas facile. Donc l'équipe qui va nous gagner, il faut lâcher d'abord le milieu. Si tu ne lâches pas le milieu malien, c'est très très difficile. Pour nous gagner, ça sera... Mais il y a des joueurs qui jouent individuellement, comme l'autre là, Salah, Sadio Mandé. Bon, vous savez que le pénalty, il y a un coup d'arrêt qui peut gagner le coup. Souvent, si vous voyez tous les matchs, souvent tu domines des matchs, l'adversaire peut avoir des pénaltys au corner, avec coup de tête, on le marque, tu perds des matchs. Mais si je vois le match au terrain, je fais confiance beaucoup au milieu du Mali, parce que notre force, même, je peux dire que c'est le milieu du terrain du Mali. Nous avions un attaquant aussi qui est physique. Lui aussi, il a le corps, pour le bousculer n'est pas facile. Mais il marque aussi, il a déjà marqué beaucoup. Bon, j'ai fait confiance à l'équipe du Mali, mais plus précisément le milieu du Mali. Vous êtes d'accord avec ça aussi? J'ai d'accord sur ça. J'ai d'accord sur ça. Aussi? Oui, j'ai quelque chose à ajouter aussi. Comme mon grand frère l'a dit là, les milieux avec des attaques là, nous, tout, on est déjà confiants avec tout. Ça comprend, non? Oui. C'est le milieu avec des attaques. Sur les deux là, tu es déjà confiant avec les deux là seulement, même si c'est comment, tu n'as pas peur dans les matchs. Je remercie avec un joueur. Il prend du courage. On a venu à cause de ça, on va retourner avec. On est derrière et on est fiers. J'ai déjà prêt. Même j'ai déjà prêt avec mon soufflet, avec notre tam-tam là. On est déjà tout organisé, déposé à côté là-bas à la maison. Demain seulement à 6h à 8h seulement, on est déjà dehors. On attend seulement des bus
avant des organisations maintenant montées au stade. Donc, je veux aussi savoir, c'est intéressant de savoir, après le match, qu'est-ce que vous faites? Vous retenez une fois à la maison ou c'est comment? Vous faites comment après le match? Comme tu pars, vous allez à Libé? Oui. Bon, après le match, c'est plus fêté que moi avant le match parce que nous avions victoire. Mais quand les gens fêtaient à l'heure là, il y a le bus malien. Vous arrivez là-bas, la fête est frère, non. À lui-même, c'était grave. C'était notre fête au niveau des bus. Parce qu'on se réunit d'abord. Faire pour Mali, tout le monde avait chasseur de Mali. Comme tu comprends pas les chasseurs de Mali, nous avons beaucoup de chasseurs de sport. Comme c'est en patois, les gens comprennent bien, l'autre on chantait en français. C'est comme ça, mais c'est la même idée maintenant. Ils voient comment on parle maintenant. Ça donne avec des idées. Même si tu ne comprends pas, tu es fier à cause de ça. Donc vraiment, la fête est vraiment grave. La fête est grave après le match. Tout le monde est content. Quand tu vois le bus, mon pour arriver au moment de c'est tout se fêté dedans avant qu'il arrive au moment de c'est vraiment nous on est mobilisés. On est fiers à faire nos fiers. Ok, quel est le pronostic de demain? Le pronostic de demain, bon, moi, avec Gami, bon, si ce n'est pas surprise, moi, là, je donne même 3-0. 3-0? Je donne 3-0. Je dois le premier mi-temps, j'ai déjà mon début. Et déjà, le premier mi-temps, j'ai mon début. Bon, je cherche maintenant, dans le match, maintenant, le troisième but avant la fin du match. Là, en tout cas, mes premiers mi-temps, j'ai déjà mon 2-0. Ok. J'ai déjà laissé avec le café avec mon grand. Il a dit que 3 jours, moi là, j'ai déjà pris même 4-5. 4-5, j'ai déjà pris tout ça, j'ai déjà sauvé. Même comment on peut trouver avec notre victoire demain, on n'a pas peur. On n'a pas peur, on est derrière des joueurs avec notre opération. Même si c'est comment, nous on est déjà prêts demain, même si c'est comment. On continue, c'est juste à Lime. On a la même. On est en train de souffler avec des tam-tam derrière, même si c'est comment, nous on est déjà chers. Ok. Le ministre est déjà en place. Oui. Le président de la fédération est déjà en place. Tout. Nous on est prêts. Le président de la fédération malienne est là. Le ministre de jeunesse et sport, il est là. Donc avec le staff, donc Mali est prêt, avec tout. Avec le pays d'accueil aussi, on n'a pas de problème avec le Camerounais. On est supporté même avec les Camerounais. C'est comme ça. Nous avons des Camerounaises qui nous portent le maillot, ils nous supportent aussi. Imagine. Oui. Nous sommes le quartier populaire. C'est ça. Nouvelle. Arrivé là-bas même maintenant, tu vas trouver maintenant, on est déjà attaché avec des drapeaux de gauche et à droite. C'est que gagner le Cameroun, gagner Mali, gagner. Drapeau de Cameroun, drapeau de Mali. Tu vas trouver tous les drapeaux là. On a aligné seulement, traversé en haut. Maintenant, tu vois seulement, ça te donne des fiertés. Ça donne la fierté, vraiment. Ça te donne de fierté, ça te donne, même si tu n'as pas en courage seulement, tu vois seulement, ça va te donner en courage maintenant mobilisé. Okay. Il y a d'autres gens, beaucoup de gens, ils disent que je n'ai pas au stade, mais Titi, il part à côté de notre supporter seulement, tu vois maintenant, il change avec son débit. Comment on a déjà arroganté, on est déjà en joie maintenant, monter, descendre. Il y a d'autres gens, ils sont avec des tap-tap, il y a d'autres, ils sont avec des soufflets, il y a d'autres, tu vois toutes les qualités, c'est que tu n'as jamais vu même. Vous allez voir notre groupe d'animation. Nous avions prêt avec un groupe d'animation. Donc, dans le groupe d'animation, il y a tous les gens dedans. Vous voulez des tam-tam, tambours, ce qu'on appelle animé d'équipe. Les vieux comprennent déjà ce qu'on est en train de faire. C'est ça. Il y a beaucoup de journalistes maliens ici, ils sont pleins. Avec les supporters maliens, tout. Nous sommes. C'est le journal camerounais, c'est le journal des Maliens. Ils sont menacés. On ne connaît pas qui est qui. Chacun qui est en train de faire son travail, qui est en train de faire avec son début. Ok. Un dernier mot avant de partir. Est-ce que vous avez un message pour les autres supporters Mali qui ne sont pas là? Ou les autres supporters Mali qui n'iront pas au stade demain, vous avez un message à eux à passer? Oui, on a des messages. Tous les Maliens et les Maliennes ont les messages que je peux passer. On fait notre supporter à sérénité, avec tout le respect des pays, tout le respect de Covid, pour le respect des Camerounais, avec la CAF. Ceux qui n'ont pas de moyens pour aller au stade, ils peuvent rester avec sous des petits écrans pour regarder le match, pour les supporters de Mali, comme ceux qui sont au stade, ceux qui sont malades, qui n'ont pas de moyens de déplacement, ceux qui n'ont pas l'argent aussi, bon, pour moyens de déplacement, les Maliens restent Maliens.
donc au Thier ou en brousse ou n'importe où, au lieu de travail, j'aimerais que tous les Maliens vont supporter le Malien. Donc vraiment, je remercie beaucoup le Camerounais, le Camerounaise, vraiment ouverture, j'étais là-bas. L'organisation était très belle, c'était très belle avec les organisations que nous avions fait. L'entrée n'était pas pour le secrétaire était en place. Vraiment, je suis allé à Yaoundé, aller-retour, je n'ai pas eu de problème. Vraiment, je merci. Tout est passé vraiment bien. Ok, monsieur Idriss, un dernier mot. Mon dernier mot seulement, c'est les salutations de vous, avec les salutations de l'autorisation des Camerounais, avec les salutations des gênants des Maliens, avec notre jeune qui va partir dans les supports demain. Tous les jeunes trouvent des courage, même si tu es n'importe où. Si tu as des maladies, tu as n'importe comment, tu prends le courage maintenant, tu viens mobilité une fois, on part au SAD, on va faire des mouvements. Mais nous, on est déjà fiers, on est déjà prêts, on est déjà gagnants. Tu as compris, non? Oui, oui. Voilà, c'est les salutations de tout le monde avec autorisé. Ok, Okay, he's trying to show me the pictures they took last time in the field. Okay, now I want us to talk avant ça, c'est dernière question avant qu'on parle, c'est vraiment dans mon esprit en fait. Donc je voulais savoir si quelqu'un va aller supporter le Mali, ils viennent seulement là où vous avez dit Angodi. Tout est prêt, vous allez prendre les gens là, vous allez arriver là-bas au stade. On va les faire les tests Covid comme ça. Oui, il suffit seulement qu'ils sont là pour supporter le Mali. Pour supporter le Mali, oui. Oui. Okay, so that is it. You've listened to Sangare Karim and Demile Idriss, strong supporters of Mali in the ongoing African Cup of Nations. Mali will play their second game in Group F tomorrow in Limbe. They will be going there to support them, and hopefully with their support, Mali clinches all 3 points. But today, we will see Nigeria take on Sudan, and the Pharaohs of Egypt take on Guinea-Bissau. Good luck to all of them, and may the best man win. Les aigles, lions indomptables, tout le monde va gagner. Ok, so j'ai un petit mot à changer, à dire à côté des peuples maliens qui dans des joueurs. J'ai un petit chanson qui va chanter pour le Mali. Ok, chante alors. Notre chanson, c'est le Popopo Mali. Popopo Mali. Popopo Mali. Popopo Mali. Supporter Mali. Supporter Mali. On est bien fiers. Oh, okay. See you tomorrow, the same time at 10 o'clock to 11 o'clock, and from Monday to Friday at 11:30. Mondays to Friday at 11:30 to 12:30. The AFCON is inside. It's getting so interesting, and I will call everyone not to miss a game, because these AFCON will stay in Cameroon, or might go to Mali, or might go to even Nigeria. But may the best team win. Have a nice time. Bye-bye.